Allez, Yann, on n'a pas le temps à perdre avec mon seum. On revient sur le premier tour des législatives avec un petit panorama des photographies de la soirée d'hier, parce qu'il faut bien décrypter les images, hein, elles sont parfois compliquées à comprendre. Par exemple, t'es bourré, je pense. T'es bourré. Tu ris à chaque fois que c'est pas drôle, t'es bourré, je pense. Bon. Page 3. Non, mais pas de la définition. Page 3, attention, bien décrypter les images. Ça, ce n'est pas la finale d'un concours de bridge junior, c'est le QG de la République En Marche. Wouh, on est jeune, on kiffe Gérard Collomb, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais avant tout, pourquoi? Page 5, ça, ce n'est pas un nouvel épisode de Derrick. C'est Bruno Le Maire content. Page 11, ça n'est pas un client qui s'est endormi dans une machine à UV. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Page 13, ça n'est pas quelqu'un qui vient signer un formulaire pour le droit de mourir dans la dignité. C'est Benoît Hamon. Bon. Page 6, ça n'est pas François Barouin. Hein, c'est Harry Potter qui s'est mis aux lentilles journalières et qui cherche du travail dans le secteur tertiaire, hein, parce qu'il a fini Poudlard. Donc, hein, on peut pas faire du Quidditch toute sa vie. Hein, il faut cotiser. Et ça, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau l'amitié. Hein, pas là, mais en règle générale, c'est beau. Alors, vous m'avez pas dit ce que vous en pensiez? De quoi? De ma nouvelle pub pour les lunettes de soleil. Regardez. C'est bien, non? C'est vexant, parce que déjà, la dernière fois, vous m'aviez rien dit pour ma pub pour le slip. Voilà, vous m'avez rien dit. Et même ma nouvelle combi en jean en une de Madame Figaro, vous me dites pas qu'elle me va bien. Ouais, bon, alors pourtant que je l'adore. Et oui, Yann, car quand on s'ennuie d'être soi, on se projette dans autrui. Albert Cohen. Ouais. Le livre de mon père. Page 23. Merci, parce que ça coûte cher. Après, page 23 du Parisien, vie quotidienne. Le bon calcul pour éviter les coliques néphrétiques. Quel est-il? Eh ben, regardons ensemble. Sujet, là. Ah oui, très bien, oui, sans transition. Regardons ensemble ce joli croquis. Donc, visiblement, pour éviter les calculs, il faut simplement disposer ses reins au niveau de ses poumons. Bon. Alors, il y a quand même un moyen plus simple et moins douloureux pour éviter les calculs, qui s'appelle embaucher un comptable. Non voilà, allez, voilà. Et quand je dis voilà. Merci. Et quand je dis voilà, je veux bien entendu dire voici, page 63. Ben voilà, voici, page 63, c'est pas sympa de mettre le visage de Rique juste à côté de son autre visage, hein, que j'appellerais son cul pour plus de précision. Je crois que toute l'Europe est attristée par cette mise en page et au nom des Français, je tiens, cher Rique, à m'excuser de vous avoir mis le nez dedans. Passez-moi Angela. Bah, Merkel, pas Angela Goli. Ah, voilà. Oui, Merkel. La deuxième. Oui, Entschuldigung. Voilà. Comprends pas l'allemand. Bon. Allez. Et on finit avec les Arocs. Les Arocs qui, en une, met Phoenix et qui titre Ti amo, l'album de votre été. Mais j'ai pas le choix, donc parce que déjà que je me suis tapé des groupes perchés toute l'année dans Quotidien, j'ai rien compris, il y a eu 14 fois Julien Doré, donc moi je ferais bien un gros break sur les groupes à la mode. Hein. Personnellement, j'ai retéléchargé tout le best-of de Lou Béga et je fais ce que je veux de mon été. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Vincent. Et Phoenix, ils seront en concert privé ici dans Quotidien très vite, avant la fin de l'année. Alors ce fut un gros week-end avec l'investiture du nouveau président Macron. Et oui, c'est la fin de l'aventure pour François. Et c'est avec la gorge serrée qu'il a quitté hier la Maison des Secrets. Alors il est allé faire ses premiers pas d'ex-président au siège du PS, rue de Solferino, où il a été fêté à grands flots de mousse tiède dans des gobelets nominatifs en plastique mou. Non, même moi j'ai failli fondre en larmes en disant cette phrase. Bah oui, mais c'est toujours un peu sordide, hein, les pots de départ, slash le mousseux, slash les gobelets, slash le PS. Barrer la mention inutile. D'autant qu'à son flot de... À son flot, pas du tout. C'est la musique qui rentre en moi. D'autant qu'à son pot de retraite, il y avait Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Myriam El Khomri et Juliette Méadel. Barrer les mentions devenues inutiles, pareil. Juliette Méadel, qu'on connaît bien, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Qui dit pot de départ à la retraite dit augmentation posologique de séroplex, mais dit également cadeau de pot de départ à la retraite. Alors en général, c'est un pilulier, une canne à pêche ou un agenda électronique pour faire croire à son collègue qu'il n'est pas tout de suite mort. Eh bien, le président Hollande, lui, a reçu une œuvre de l'artiste Catherine Duchesne. Alors qui est plus qu'une œuvre, hein, qui est une performance en fait, puisque l'œuvre n'est pas seulement l'œuvre, c'est l'œuvre. En fait, l'œuvre c'est Cambadélis tenant l'œuvre. Vous voyez, c'est une installation, hein, un peu comme le Persée tenant la tête de Méduse de Cellini. Sauf que là, Cambadélis, c'est plus... Enfin, c'est moins coté, hein, dans un premier temps. Et puis, faut le voir chez soi, voilà. Bon. Vincent, tu inaugures aujourd'hui une nouvelle rubrique. Absolument, il y a une rubrique que j'ai intitulée Zone interdite et qui aborde les sujets trash, hein, le cul, la drogue, la bouffe, les drogués qui bouffent le cul, enfin tout le lexique de Bernard de la Villarrière.
Drogue d'abord, on apprend dans le Figaro.fr que selon un sondage, 69% des Français sont favorables à une amende pour les consommateurs de cannabis. Les autres se disent plutôt favorables à un pétard pour tous les consommateurs d'amandes. Et 100% des Français pensent que ce jeu de mots ne pourra les faire rigoler que s'ils sont défoncés à la weed. Et donc 90% d'entre eux cherchent actuellement des feuilles longues. Nazisme, la ville de Nice jure qu'on ne l'y prendra plus. Après la découverte d'un exemplaire de Mein Kampf sur un stand de son festival du livre, la municipalité a indiqué qu'elle instaurerait de nouvelles dispositions pour éviter que cela ne se reproduise. C'est moralement inacceptable, a jugé Jean-Luc Gag. Jean-Luc Gag qui est un pseudonyme, hein, évidemment. Son vrai nom c'est Jean-Luc Goulag, donc on comprend qu'il soit à cheval sur la question des camps. C'est une blague carambar pour adultes. Voilà, Figaro page 9. La science dévoile les trésors cachés de la tombe du prince celte de Lavaux. J'adore ces choses-là, j'adore les grottes, les squelettes, les lampes frontales, les recherches, les fouilles, la douane en fait. J'aime la douane, bon. Mais là, en ce qui concerne Lavaux, je suis un poil déçu, ça me déçoit tellement de découvrir qu'au 5e siècle, on gribouillait déjà des zizis sur les murs. En fait... à part le coût de l'immobilier, rien n'a évolué. Alors, c'est un grand jour, Yann, aujourd'hui. Pourquoi me demanderez-vous? Et pourquoi? Pourquoi, Vincent? D'une part parce que la France s'aperçoit enfin de ma ressemblance quasiment gémellaire avec Pio Marmaille. Et que l'ensemble de mes cousines vont donc me supplier de les mettre enceintes. Hashtag ma relève est assurée. Consanguine mais assurée. Et surtout c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui il y a une interview de Michel Sardou dans le Figaro. Ah oui. Et les jours où il y a une interview de Michel Sardou dans le Figaro sont fatalement des jours... comment dire, où la vie prend son sens. Sardou dans le Figaro, c'est comme le tabac dans les clopes, la queue leu dans les mariages ou la calvitie sur les mers de Bordeaux. C'est hyper cohérent. Heureusement, j'ai eu la joie de rencontrer un fabuleux site qui se prénomme Fourchette et Bikini, dont l'idée rédactionnelle de base, la ligne éditoriale, est « Fais-nous de bons plats en sauce de bonne femme au foyer, mais n'y goûte surtout pas parce qu'il faut faire bander papa. » Voilà. Fourchette et bikini. Bon, un site entièrement dédié aux femmes, dont je salue le dossier de la semaine, ce que la forme de vos fesses révèle de votre personnalité. Oui, car figurez-vous, Yann, la forme du séant des femmes détermine leur caractère. Hein, et les exonère dans le même temps d'avoir un cerveau. C'est conne. Alors... Bon, sinon j'ai regardé la presse, et comme je suis sérieux, j'ai d'abord regardé l'horoscope du nouveau président, qui est Sagittaire, comme Mélanie Lemoine, une amie à moi, et comme Brad Pitt, une amie à moi. Alors, son horoscope dit « Essayez de ne prendre aucune décision importante dans les prochains jours, car vous n'aurez pas toutes les cartes en main. » Donc c'est bien ce que je raconte, il n'est pas président de la République, il faut faire une mise à jour, simplement. Bon, et par acquis de conscience, j'ai aussi regardé l'horoscope de Marine, hein, de ma petite Marinette chérie, ma Marie Nounou. Et c'est quand les gens perdent, soudainement, moi, ça me les rend très humains. Même quand ils le sont bien peu. Alors, Lion, regardez l'horoscope de Marine Le Pen, Lion, avec la présence de Vénus en bélier, vous vous emballerez très vite, mais votre enthousiasme retombera aussi vite qu'un soufflé sorti du four. Donc, je reformule, Lion. Merci Seigneur, merci. Je te précise toutefois que je ne crois pas en toi. Les fesses rondes. Les fesses rondes révèlent une personnalité optimiste et joyeuse, une bonne vivante qui mais aime c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est tristement vrai. Qui aime profiter de tous les petits plaisirs de la vie et qui déborde d'énergie. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais rencontré une femme aux fesses rondes qui ne soit pas cette cochonne hystérique qu'on nous décrit. Les fesses plates. Fidèle en amour comme en amitié, vous êtes une personne sur qui on peut vraiment compter. Votre plus grand défaut, c'est d'avoir les fesses plates. Ah non, non pardon, non, j'ai lu trop vite. Non, je suis allé trop vite. Non, votre plus grand défaut, c'est d'être un peu trop réservé, ce qui vous empêche de profiter pleinement des choses à cause que t'as les fesses plates. Voilà, alors attention, si vous ressentez un tout petit chagrin qui monte, c'est normal, hein, c'est l'effet fourchette et bikini. Les fesses musclées, vous êtes sportive, une vraie battante. Dis donc, il y a des enquêtes approfondies. Hein. Voilà, on continue ou vous êtes trop triste? On continue un peu? Allez. En une de Biba, je zoome sur ce dossier. Tu dis Biba. Oh bah, penses-tu au water toujours, hein? Ma réponse à tes questions, ça sera toujours au water. Je zoome sur ce dossier slow parenting, si on lâchait la grappe à nos enfants. Oui, et si on nous lâchait la grappe avec des expressions à la con derrière, lesquelles ne reposent aucune notion véritable. Ça ne veut rien dire, slow parenting, ça n'a aucun sens. Ça c'est fait pour vendre du papier, pour qu'on se dise, tiens, c'est quoi chérie cette notion? Bah, achetons pour savoir ce que veut dire ce mot qui ne veut rien dire. Donc ça nous énerve. Toi t'es plutôt slow parenting ou speed cocooning? Moi je suis pour que tu fermes ta grande gueule. À ce niveau-là, super. En plus ça veut rien dire, Biba.
Ça veut rien dire. Biba. Ça veut rien dire. Déjà, voici, ça veut pas dire grand-chose. On sent qu'il manque une fin de phrase, mais Biba, ça veut dire comment tu l'interprètes, toi, Biba? Biba. Biba Beloula, je sais pas. Oui, je suis mais il est mort depuis des années, Joe Dassin, donc franchement, ça n'a aucun sens.